façon globale le groupe Ecobank. Comme vous le voyez sur la carte, nous sommes le premier groupe bancaire panafricain indépendant. La zone bleue que vous voyez est la zone de prédilection d'Ecobank. C'est véritablement notre cible. Il s'agit essentiellement de l'Afrique subsaharienne. Nous ne sommes pas du tout intéressés par le Maghreb ni l'Afrique du Sud. Et donc aujourd'hui nous sommes dans 28 pays d'Afrique subsaharienne. Nous avons, je ne vais pas vous citer les pays parce que ce serait fastidieux, on perdra beaucoup de temps, mais ce que je voulais vous dire, c'est que notre vocation est véritablement de couvrir toute l'Afrique subsaharienne. Nous avons en ce moment 3 pays qui sont dans le pipe, que sont l'Angola, la Guinée équatoriale et le Zimbabwe. À côté de notre présence en Afrique subsaharienne, nous avons une présence aussi à l'international. L'international à Ecobank, c'est tout ce qui concerne notre présence donc en dehors du continent, avec toutefois une réserve. Nous sommes en Afrique du Sud depuis quelques jours. L'Afrique du Sud, pour nous, ce n'est pas véritablement l'Afrique en raison des caractéristiques un peu particulières du marché bancaire sud-africain. Mais l'international, c'est pour nous d'abord une présence en France. Nous avons une filiale en France qui est opérationnelle depuis 6 mois et des bureaux de représentation à Dubaï et en Afrique du Sud. Ce qui est important de dire sur ce slide, c'est que nous avons, dans le contexte de notre présence en Afrique, à peu près 772 agences. C'est très dynamique, hein. Ce sont des informations qui ont été réunies il y a quelques semaines. Aujourd'hui, je suis sûr que nous avons dépassé 772 agences. Nous avons 2 475 000 clients. Et encore une fois, ce sont des chiffres qui sont en évolution. Les principaux dirigeants, vous les voyez, c'est Kola Poulason et M. Arnaud Depuis. En ce qui concerne la taille d'Ecobank, si je peux donner quelques indications sur les chiffres, aujourd'hui Ecobank a une taille bilancielle de l'ordre de 9 milliards de dollars. Nous avons 9 milliards de dollars, donc c'est le chiffre de 2009. Ici, vous avez le chiffre de 2008 qui est 8 milliards 3, donc une progression qui est assez sensible, année après année, et qui résulte essentiellement de notre expansion en Afrique subsaharienne. En ce qui concerne les fonds propres, nous sommes à 1 milliard de dollars. Au passage, nous comptabilisons nos chiffres en dollars. C'est l'un des privilèges que nous a consenti notamment le gouvernement du Togo, où se trouve le siège. Et en ce qui concerne les produits, le produit net bancaire, nous sommes aujourd'hui à peu près à 900 millions de dollars. Comme je l'ai rappelé il y a quelques instants, notre ambition, c'est véritablement d'occuper le terrain sur un marché naturel que l'Afrique, mais aussi chercher notamment les clients subsahariens partout où ils sont. Et c'est véritablement aussi d'une certaine façon le rôle de l'international, puisque notre présence ici a permis d'initier ce partenariat avec la Caisse d'épargne. Nous allons parler de la Caisse d'épargne de France et Clément, Daniel va prendre le relais. Bonjour à toutes et à tous. Donc la Caisse d'épargne de France, rapidement, vous voyez, elle couvre l'ensemble du territoire de l'Île-de-France. C'est la seule banque en Île-de-France qui soit représentée sur les 8 départements et exclusivement sur les 8 départements. Donc c'est la première banque régionale au niveau de la taille. C'est en gros 500 points de vente entre les agences multimarchés particuliers et les centres d'affaires spécialisés sur la PME, sur les collectivités ou l'économie sociale. Et c'est une implantation d'environ 800 automates bancaires.
Une des particularités qui correspond voilà, ça s'en va. Qui correspond au sujet que l'on a à voir avec vous aujourd'hui, c'est qu'on a dans notre organigramme une filiale qui est la banque BCP France, et qui est spécialisée sur la clientèle portugaise et qui s'est beaucoup développée, notamment avec un service de transfert France vers Portugal qui lui a permis de conquérir des clients et aussi de les fidéliser. Donc les activités principales de la Caisse d'épargne de France, bien sûr, c'est la banque de détail, c'est aussi la banque de développement régional, donc qui couvre l'ensemble des marchés de développement, c'est-à-dire la PME, les collectivités locales, le logement social, également l'économie sociale, donc toutes les grosses associations gestionnaires. Le dirigeant président du directoire, Bernard Comollet, et le président du COS, Jean-Paul Foucault. Quelques chiffres rapidement. On voit d'ailleurs, même si là c'est en euros, et Christophe a présenté des chiffres en dollars, mais qu'on est sur des établissements de taille à peu près similaire. Il n'y a pas un mastodonte et un petit poussé à côté. Les deux établissements ont à peu près la même structure. On montre un combiné bancaire qui, en 2008, a consolidé, dépassé les 800 millions d'euros. 74 millions d'euros de résultats nets, près de 3 milliards de fonds propres et un total de bilan qui dépasse les 50 milliards d'euros. Voilà pour les présentations de nos différents établissements. Très bien. Nous allons passer donc au contexte et à l'objet du partenariat. Ce qu'il faut savoir, c'est que aujourd'hui, finalement, nous sommes dans un contexte